Eh, c'est Noël ou pas? Bien le bonjour, on se retrouve pour un nouvel unboxing. J'ai mis le petit pull de Noël, c'est Noël, je me suis fait un cadeau. C'est pas n'importe quel cadeau puisqu'il s'agit de la Jordan 1 Black Phantom qui est sortie très récemment. Avant d'ouvrir, je voudrais vous remercier pour l'accueil de la dernière vidéo. 4000 vues, c'est quoi ça? Si tout le monde s'abonnait, ça ferait 4000 abonnés, c'est tout ce que je retiens. Bien évidemment, je rigole, merci à tous pour les 4000 vues. Dunk, eBay, je retiens, ça fait des vues. On passe sans plus attendre à une gamme de sneakers au-dessus, la Travis Scott, c'est parti. Unboxing. Notez mon pull de Noël en attendant. Hop et là. Voilà, on a ouvert le colis. Qu'est-ce qu'on remarque déjà? Cette boîte complètement noire avec des surlogos de partout, du Cactus Jack, du Jordan, du Wings. C'est très beau. On a juste maintenant à ouvrir ça. On retrouve une boîte de Nike Jordan toute noire, vraiment sans aucune couleur. Voilà, rien d'autre à dire sur cette boîte, c'est juste du noir. En ouvrant, qu'est-ce qu'on voit? On voit des bandanas qui enroulent la paire. Qu'est-ce que c'est que ça? On retire ça tout de suite. Voilà, donc c'est juste ce bandana là qui enroule la paire. On a le logo Jordan, le logo Travis. Voilà, merci Travis Scott pour ce bandana. Je pourrais matcher ma paire avec style, bien sympa, un petit accessoire. Écoutez, on prend. Mais ce qui nous intéresse est en dessous, en effet, la Jordan 1 Low Travis Scott Black Phantom. Comme son nom l'indique, elle est vraiment toute noire. Il n'y a vraiment aucune autre couleur. Donc que dire sur cette paire? Évidemment, on retrouve le swoosh inversé classique des collaborations sur Nike et Travis Scott. On a également derrière un gros swoosh à la manière des Jordan 1 Low d'époque, vraiment il est énorme. Sur cette paire on y retrouve toutes sortes de matières, on a du daim, on a du cuir un peu doux et on a l'intérieur un peu rembourré en laine, c'est plutôt sympa. Des très beaux matériaux, mais comme on peut voir c'est vraiment une matière à l'intérieur qui marque beaucoup à chaque griffure, à chaque truc. On verra du coup une petite marque blanche. Voilà, c'est le jeu en utilisant différentes matières. Il y a des inconvénients, j'avais pas vu, mais comme sur les autres paires de Travis Scott on retrouve un petit Cactus Jack à l'intérieur de son label de musique. On retrouve également sur les deux paires un logo d'abord Jordan énorme brodé en blanc et sur l'autre on a une abeille brodée comme ça, donc ce serait juste un clin d'œil à sa fille Stormy. Voilà, c'est pas une marque, c'est rien du tout, juste une petite abeille, ça fait plaisir. C'est à la fois ma première Travis et ma première Jordan 1 Low, donc je découvre directement avec le swoosh inversé. J'aime beaucoup, surtout sur cette paire, on peut voir les surcoutures blanches qui donnent un tout autre aspect à cette paire, vraiment un petit relief sympa. Pour ce qui est du détail, on retrouve également sur la languette un petit Cactus Jack comme ça, donc toujours son label. Cette paire toute noire vient quand même avec deux jeux de lacets, un rouge qui pourrait match très bien avec les petits détails qu'il y aurait sur la languette. On a donc cette paire de lacets rouges et une autre noire blanche comme vous pouvez voir avec plein de détails sur les lacets. Finalement peut-être quelque chose qui pourrait très bien rendre sur cette paire. On retrouve également dans la semelle un logo Jordan en rouge suivi d'un logo Cactus Jack plus loin en blanc. Pour ce qui est de l'autre chaussure, on a un Travis Scott comme ça en noir sur fond blanc. Pourquoi pas, il y avait déjà ça il me semble sur les autres paires. Voilà, je trouve vraiment cette paire magnifique malgré évidemment les petits défauts de Nike, des points de colle qu'on retrouve un peu partout. C'est dommage, c'est dommage. À la limite on a l'habitude, mais quand on paye cette paire resell, c'est fait un peu mal de voir tous ces petits défauts sur notre paire qu'on a payé 700 €. Voilà pour cette paire de Travis Scott Black Phantom. Est-ce que c'est la meilleure des Jordan 1 Low? Il y a débat. Pour moi la Reverse Mocha reste au-dessus quand même, niveau coloris etc. Ils ont fait fort. Là on est sur du full black, c'est très bien réussi, j'aime beaucoup tous les petits détails qu'il y a sur cette paire, les surcoutures blanches, les lacets. C'est l'avantage de cette paire, c'est du noir, elle passe avec tout, n'importe quel lacet de couleur fera l'affaire sur cette paire et la rendra encore plus belle selon l'outfit, vraiment. Pour moi c'est encore une réussite, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est la meilleure collaboration Travis Scott selon vous? Bravo à ceux qui l'ont cop, moi sur Nike je n'ai même pas réussi à m'inscrire tellement il y avait de monde, donc j'ai dû passer par la case resell pour cette paire. 700 €, bien investi ou pas, on verra dans quelques mois. En attendant, je trouve cette paire magnifique, bourrée de détails, ma première Jordan 1 Low, ça ne se voit peut-être pas mais je suis très content. C'était mon cadeau de Noël de cette année 2022 pour finir l'année en beauté. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi, abonnez-vous, c'est très important vraiment, si tout le monde s'abonnait ce serait dingue. On se donne rendez-vous l'année prochaine en 2023 pour de nouvelles vidéos. Joyeux Noël de la part de Snoopy et bonne année. Je suis le Desperado Travis Scott, j'aime beaucoup la chaussure Black Phantom, à très vite pour de nouvelles vidéos.